Donc lundi 11 décembre, il n'y avait rien de particulier dans le calendrier économique, mais ça c'est l'ensemble du calendrier. Donc voilà, CPI et FOMC à venir, donc ça va être assez important. Donc la clé, bull market et CPI front run, acheter les dips, rebond sur les RB50, même si c'est des doji. Deux façons de faire ça, à la clôture des bougies, donc dès qu'on teste le niveau à partir du moment où j'ai des clôtures vertes, ou même avec des ordres, avec des SL, avec des RR de 3 par rapport à PHUS, PHJ ou AJP. Acheteur, là, j'achète tous les retracements, les rebonds RB50, les niveaux que j'ai visés, c'est les MIV, BJP, RB50, vendeur. Je reste vendeur sur les résistances majeures, il n'y a pas de raison. Donc là, mes grilles, ça aurait été le New News Monday, le fait que là, on va peut-être avoir un échec de break, ou il y aura aussi eu le fait qu'on va peut-être avoir une déviation, revenir tester HR, repartir, et le CP une front run. Donc une erreur importante ici, c'est une fois qu'il y a eu le rebond sur HR, il faut ignorer la grille rejet HR, et retour BR, garder ce qui est probable, éliminer ce qui est possible. En fait, ce qui se serait passé, parce que je n'ai pas tradé, c'est qu'en fait, au moment où il y a ce retest ici, à 15 heures, en fait, il fallait ignorer toutes les autres possibilités et ne se concentrer que sur le fait qu'il va y avoir un rebond. Je vais voir ça ici. En fait, c'est à peu près ce qui se passe vendredi. On a cette déviation, on a la même déviation ici. Sauf que là, immédiatement, on réintègre ou alors le rebond est plus bas. Ici, il se fait sur le haut du rang. Donc là, il faut partir du principe que là, on a un breakout en fait. Là, c'est vraiment le genre de choses où il faut éliminer. Voilà, j'avais plein de possibilités, mais une fois que je vois ce rebond, le haut du rang qui fait support, il faut partir sur le fait que là, déjà, il faut rentrer en swing. Voilà, ça, c'est un swing. Il faut dire que là, maintenant, on est en mode breakout. Et donc maintenant, la deuxième erreur. Donc bull market, rebond RB, MIV, c'est le signal d'achat, même avec des doji, ne pas se poser de questions. Après, je n'ai pas tradé, mais je pense que je serais quand même posé des questions au vu des doji et j'aurais pas dû. Donc ici, voilà, à l'ouverture, je ne peux pas acheter ici directement parce que là, on est dans un contexte, de hausse. Donc voilà, je ne peux pas acheter dès l'ouverture. Voilà, là, je continue à acheter. AJP est par là, donc j'aurais peut-être attendu. Voilà, là, je ne fais rien. Là, peut-être que j'aurais vendu quand même, parce que là, j'ai. Mais bon, là, j'aurais pas acheté, j'aurais attendu. Là, j'aurais vendu pourquoi? Au final, je n'ai pas eu d'accumulation. J'ai un rejet sur AJP. Mais c'est aussi là où, pareil, là, on rentre dans des phases. Quelle probabilité choisir? Là, avec ce truc-là, le rebond sur le orange va aller mieux ignorer les ventes, en fait. Ça, on rentre dans les moments où il vaut mieux ignorer les ventes. C'est ici, voilà, c'est ici où je me serais un peu compliqué la vie, alors que la seule chose à faire, ça aurait été d'acheter ici, rebond sur mi-VU, voilà, et c'est en plus un RB50, voilà, ici RB50, donc là, il aurait fallu acheter. Et donc, ce que j'explique tout à l'heure, c'est pour rentrer ici, sur le MIV, je peux tout simplement mettre ici un RR de 3 par rapport à ici. Voilà. Je mets mon SL ici, RR de 3 par rapport à ici, je mets un ordre, l'ordre serait passé sans problème. Et ici, il faut ajouter. Même si c'est que des dojis, il faut dire que là, j'ai un signal très fort en H1 et un CPI front run, là, il faut acheter. Là, il faut acheter. Là, il n'y a rien d'autre à faire en fait. Là, il n'y a rien d'autre à faire, juste acheter, acheter, acheter. Là, en fait, c'est purement mental. Ici, bon, là, c'était ma pause, 17h30, c'était ma pause et je n'étais pas concentré sur le trading, mais j'aurais dû revenir ici. Voilà, j'ai un rebond sur RB50, j'aurais dû acheter ici, acheter ici. Au final, je fais qu'un achat ici à 19h, alors que même à 19h, j'aurais pu acheter ici. 19h, j'aurais pu acheter ici, ici, ici. J'aurais attendu. En fait, il aurait juste fallu attendre la clôture et là, je serais sorti ici. Donc la seule difficulté ici, elle est vraiment d'ordre psychologique et méthodologique, de se dire, je suis dans un bull market, j'ai une leg, j'ai ma première leg de hausse, je retrace de 50%, je viens tester ici soit RB50, soit je considère que c'est un test de RB50, soit je viens tester mi-VU. Donc là, la seule chose à faire, c'est d'acheter pour revenir au moins ici. Et vu qu'on a un CPI front run, la hausse peut même continuer en fait. Et là, vu que j'ai eu, voilà, quand même un truc important, vu que ça,
c'est le range qui a été breaké. Voilà, c'est ce range-là qui a été breaké. Je m'attends à je m'attends à ce qu'on aille chercher au moins ces zones-là à 100, non 150 ici. Voilà, qu'on aille chercher cette zone-là au minimum. Voilà. Donc voilà, c'est une journée simple. C'est une journée simple, mais juste, voilà, il faut être clair dans la méthode. Bull market, j'achète les retracements, même si c'est des dojis, j'ajoute. C'est juste ça qui m'aurait posé problème ici.